Contrairement à la série 3, la nouvelle série 4 Grand Coupé 2022 ne propose pas de version hybride et rechargeable. Pour conquérir les entreprises, son premier marché, elle peut compter sur son diesel très civilisé et ultra sobre. Son élégance est un autre de ses atouts. La deuxième génération de la série 4 Grand Coupé reprend la formule du modèle précédent avec sa carrosserie basse et son hayon pour conjuguer élégance et aspect pratique. Basse? Plus tant que ça en fait, puisque ce nouveau modèle voit son toit grimper à 1,44 mètres. C'est 5,3 cm de plus qu'auparavant et finalement au même niveau que celui de la série 3 avec laquelle la série 4 partage toujours ses soubassements et sa ligne de production dans l'usine de Munich, Allemagne. Après le modèle de 2013, nom de code F36. La série 4 Grand Coupé commercialise sa deuxième génération en 2022, nom de code G26. La série 4 Grand Coupé 2022 gagne donc en hauteur, mais aussi en longueur, 4,78 mètres, plus 14 cm, et en largeur, 1,85 mètres, plus 3 cm. Elle devient plus encombrante pour les évolutions en ville, mais elle conserve son statut de coupé à 5 portes avec ses portières sans encadrement et son grand hayon en pente douce. Elle sait se faire sportive dans sa version M440i déjà essayée et, pour cette nouvelle prise en main, c'est une Sage 420D de 190 chevaux qui nous tend ses naseaux. Une motorisation qui sera la star des ventes aux sociétés en l'absence d'une version hybride et rechargeable. La série 4 Grand Coupé présente au Maroc une gamme de 2 moteurs à essence, 184 chevaux et 374 chevaux, et un diesel, 190 chevaux. Le prix de la 420D est compris entre 55 000 et 510 300 dirhams marocains, et tous les véhicules sont livrés d'office avec la boîte automatique à 8 rapports. Notre modèle d'essai est la version de base à 500 000 dirhams marocains, qui comprend les phares full LED, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le Wi-Fi, les sièges avant avancés à réglage électrique, le GPS connecté sur l'écran tactile de 10,3 pouces et le compteur numérique. Les grands naseaux ont agité les réseaux sociaux avant le lancement de la série 4. Ils composent la signature de ce nouveau modèle sans choquer outre mesure. Notre berline est agrémentée de 150 000 dirhams marocains d'options, comprenant notamment l'affichage tête haute, l'accès main libre, le régulateur de vitesse actif et des jantes en alliage de 18 pouces. La maxime le plaisir est dans le prix. Au volant durant les 1200 km de notre essai sur un parcours composé à 60% de route et à 40% d'autoroute, nous avons relevé une consommation de 5,2 litres 100 km. C'est tout simplement remarquable car nous avions une conduite tout à fait classique, pas d'éco-conduite, et profité des capacités de la série 4 sur les portions les plus sinueuses. D'ailleurs, cette 420D est solide en performance avec son 4 cylindres de 190 chevaux agrémenté d'un couple de 400 Nm disponible très tôt et du petit boost électrique à bas régime en provenance du système d'hybridation légère. Cette technologie 48 volts autorise aussi un fonctionnement ultra rapide et discret du stop et start. L'ensemble est piloté par la boîte automatique à 8 rapports qui ne connaît pas de défaut. En plus de sa vigueur, le groupe motopropulseur de la 420D ajoute un fonctionnement très civilisé, puisque le diesel n'est jamais trop grondant ou vibrant à petite allure et il se fait oublier à vitesse stabilisée. Cette BMW montre les progrès de diesel moderne en termes d'agrément, comme celui de la Mercedes C220D. Ses performances permettent de profiter au mieux du châssis propulsion de la série 4 Grand Coupé. Par rapport au modèle de première génération, le centre de gravité est abaissé, les voies sont élargies, 50 mm à l'avant et 32 mm à l'arrière, et la masse est répartie à 50-50 entre les deux essieux. Pour bien exploiter ce châssis, le conducteur profite d'une position de conduite plutôt sportive, assise basse, jambes allongées et volant vertical. Les sièges advancés offrent un très bon maintien latéral et c'est tant mieux, car la série 4 passe très vite en virage grâce à son équilibre et à son grip latéral. Les changements de cap sont rapides, la trajectoire est fidèle au coup de volant initial, mais un peu plus de ressenti dans la direction aurait permis de parfaire le tableau de cette berline qui concilie performance, appétit d'oiseau et endurance. Avec un plein, les 1000 km sont atteignables sans effort, une mission impossible pour sa sœur électrique i4. Côté confort, notre version dotée des jantes de 18 pouces optionnelles, mais pas de la suspension pilotée, s'est montrée un peu ferme, gage de son dynamisme, mais jamais cassante même sur des routes les plus déformées.
À bord sans surprise, la planche de bord de la série 4 Grand Coupé est reprise de la série 3. Finition au cordeau et matériaux de belle facture parcourent l'habitacle. Le compteur numérique ne propose pas plusieurs types d'affichage. Dommage. La cartographie GPS peut s'incruster entre les compteurs. BMW ne cède pas à la mode de la petite gâchette et conserve un levier de vitesse pour piloter la boîte auto. C'est bien plus valorisant. Le multimédia BMW couplé à la molette e-drive est l'un des plus pratiques et intuitifs à utiliser. Le bloc de climatisation reste indépendant. Les sièges advancés avec bon maintien latéral sont en série sur la série 4 Grand Coupé. Ils sont ici habillés d'une sellerie cuir à 20 000 dirhams marocains. Il faut un peu courber l'échine pour s'installer à l'arrière, qui n'est confortable que pour 2 personnes. La place centrale est quasi inutilisable. Grand rayon, coffre généreux, dossier de banquette 40-20-40 et plancher plat de chargement, la série 4 Grand Coupé est presque aussi pratique qu'un break. Concurrence. C'est du côté des autres marques premium qu'il faut trouver une opposition, même si la série 4 Grand Coupé n'est finalement pas si inquiétée que cela par Audi et Mercedes. L'actuel A5 Sportback file vers sa 6e année et n'a pas autant de dynamisme et de technologie que la BMW. Le C est là, quant à lui, est bâti sur une plateforme de voiture compacte avec un espace intérieur plus contraint et une malle de coffre moins pratique. La concurrence plus sérieuse se trouve finalement chez Volkswagen, dont l'Arton Airline 2.0 TDI 200 chevaux 4 motions n'a rien à envier au modèle premium. Mais son prix est haut perché, 550 000 dirhams marocains. Inutile de feuilleter les catalogues des constructeurs français. La seule à avoir ambitionné de concurrencer les marques allemandes est la Peugeot 508, mais elle a réduit son offre à un seul diesel de 130 chevaux, au profit de la version hybride et rechargeable. Sécurité de BMW série 4 2022. Freins anti-blocage. Les freins ABS détectent automatiquement lorsqu'un pneu a cessé de tourner en cas de freinage extrême et modulent la pression de freinage pour permettre au pneu de tourner. Cela augmente la capacité du véhicule à tourner pendant le freinage. Contrôle de stabilité. Le contrôle de stabilité détecte automatiquement lorsque les limites de conduite du véhicule ont été dépassées et réduit la puissance du moteur et applique certains freins pour aider à empêcher le conducteur de perdre le contrôle du véhicule. Coussins gonflables frontaux. Les airbags frontaux pour le conducteur et le passager ont été conçus pour protéger la tête lors d'une collision frontale. Coussins gonflables latéraux. Les airbags latéraux pour les sièges avant ont été conçus pour protéger le torse lors d'une collision latérale. Coussins gonflables au pavillon. Les airbags supérieurs sont utilisés pour protéger la tête des occupants en cas de collision latérale ou de capotage. Airbag genoux. Les airbags genoux aident à protéger les membres inférieurs des occupants contre les blessures graves en cas d'accident. Prétendeurs. Les prétentionneurs de ceintures de sécurité resserrent automatiquement les ceintures de sécurité pour placer l'occupant dans la position assise optimale lors d'une collision. Système de sécurité. Le véhicule est équipé d'un moyen d'anticipation et de détection d'intrusion intempestive de véhicules. Le véhicule est équipé d'un dispositif de désactivation de l'allumage qui empêchera le démarrage du moteur si la clé du fabricant d'origine correcte n'est pas utilisée.